Bon après-midi à tous. Merci à vous de rester fidèles sur Wango Télévision. C'est le temps de suivre votre bulletin d'information sur votre télévision. On commence ce bulletin d'information. Ministère provincial du tourisme et hôtellerie. Pour booster ce secteur dans la province du Lualaba, il a été ouvert ce mardi un séminaire de renforcement de capacité de tous les opérateurs économiques qui évoluent dans les secteurs de l'hôtellerie et tourisme. Ces assises se sont déroulées dans la salle Betajo Mikantenga. Nous donne plus de précisions. Pour booster son secteur économique aux côtés de mines qui naturellement sont épuisables, le ministère du Tourisme et Hôtellerie a procédé à l'ouverture du séminaire de renforcement de capacité avec les opérateurs du tourisme, à savoir les hôteliers, les agences de voyage ainsi que les restaurateurs. Considérés comme le deuxième pilier du développement au Lualaba, les opérateurs dans ces secteurs doivent remplir certaines conditions répondant aux normes et surtout avoir un personnel qualifié. Lorsqu'on doit parler de tourisme, on doit parler des structures d'accueil. Lorsqu'on parle des structures d'accueil, on voit les restaurateurs, on voit aussi les personnels. Et donc, pour avoir un personnel qualifié, compétent à la matière, donc dans le domaine du tourisme, cela doit passer impérativement par un renforcement, par une formation. Parce que c'est une technique, hein? C'est aussi l'art. Lorsque on doit travailler dans un hôtel, on doit travailler dans un restaurant, il faut être bien outillé pour servir les clients qui viennent vous côtoyer. Voilà pourquoi nous avons trouvé qu'il était très important pour nous que nous puissions procéder à la formation du personnel, donc renforcer les capacités dans les domaines touristiques, les restaurateurs, les hôteliers, etc., afin qu'ils puissent maîtriser certaines notions, parfois connues mais qu'on ignore. Les flux migratoires à la découverte de la province du Lualaba demandent les infrastructures d'accueil des mises. S'agissant à la question de la main-d'œuvre locale, Alain Kantenga n'est pas parti par 4 chemins. Il ne minimise pas le Congolais, c'est juste une question d'expérience. Je ne minimise pas les compétences de nos compatriotes congolais qui sont à Kolwezi. En tant que spécialiste dans le domaine touristique, il fallait faire appel aussi à nos experts sud-africains pour qu'ils viennent nous apprendre ce qu'ils font chez eux, amener ça ici. Donc les efforts de nos compatriotes congolais, ce qu'ils maîtrisent et ce que les autres maîtrisent, vont faire que le tourisme en province puisse aller de l'avant. Ces renforcements de capacité va permettre à ces opérateurs de comprendre qu'au-delà de mines, il y a autre chose qui est le tourisme et hôtellerie. Du ministère provincial du tourisme, direction à présent le village Kaindo. Pour se faire soigner, il faut parcourir plus de 12 km et atteindre l'hôpital Mwangeji, hôpital situé dans la ville de Kolwezi. La distance elle est parcourue par les habitants, peu importe l'urgence et le cas de maladie. Cette situation, c'est du vécu quotidien des habitants de cette partie de la province du Lualaba. Kaindo, contrée située à 12 km du centre-ville de Kolwezi. Les habitants de ces coins ne vivent que de l'agriculture. Des maisons d'habitation sont à compter au bout du doigt. Une vaste brousse envahit ces maisons. Kaindo manque de voies de communication routière, aucune pharmacie ni un centre de santé. Tous les cas des malades enregistrés dans ces villages sont vite acheminés à l'hôpital général de référence de Mwangeji. Avec l'impraticabilité des routes, d'autres personnes perdent la vie en cours des routes. C'est une désolation pour ces habitants de Kaindo. Tout bien. Nous voulons qu'on construise un hôpital dans notre village. Nous avons nos femmes pour accoucher, c'est toujours un problème. Parfois la douleur peut survenir pendant la nuit. Pour partir, c'est compliqué. Ces derniers temps, il y a trop de bandits. Voilà pourquoi nous voulons qu'on construise un hôpital pour que nous soyons tranquilles. Je manque un hôpital. Les gens souffrent pendant la nuit. Il faut chercher un motocycliste pour qu'il t'amène à Kolwezi. C'est vraiment compliqué. Nous sommes à 12 km de Kolwezi. Alors, avec ces retards, les enfants meurent en cours de route. Qu'on nous construise un hôpital, je demande à Papa Solution comme je le connais. Et la solution va être trouvée, comme je viens de le dire.
Une aide des autorités provinciales serait la bienvenue pour ces habitants de Kaindou qui se voient être délaissés. De la proximité, nous parlons politique. À présent, le président de la République démocratique du Congo, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, prépare sa rentrée politique. L'annonce vient d'être faite ce mardi 22 octobre par Emmanuel Ramazani Shadari à Lubumbashi au cours d'une matinée politique. Dans ce propos, je cite, « Chers camarades, j'ai le plaisir et l'honneur de vous faire savoir que notre président national Joseph Kabila Kabange a décidé de faire sa rentrée politique dans le tout prochain jour après un petit temps des vacances ou des congés bien mérités, a-t-il mentionné. Sans dévoiler une date, Emmanuel Ramazani Shadari a laissé entendre que ça sera au cours d'un grand événement. Et pour cela, il a appelé le militant du PPRD ainsi que le membre de la grande famille Front commun pour le Congo à préparer soigneusement cet événement qui devra faire date au sein du parti politique, le PPRD, mais aussi la plateforme électorale, le Front commun pour le Congo. Et pour boucler complètement la boucle de ce bulletin d'information sur Wango Télévision, il faudra souligner que après un long séjour au pays de l'oncle Sam, la vice-gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, vient de regagner sa province ce mardi par l'aéroport national de Kolwezi. Donc son séjour au pays de l'oncle Sam a été marqué par la participation au Forum international sur l'énergie solaire. Le précision donc du séjour de Fifi Masuka Saini au pays de l'oncle Sam, ça sera de notre grande édition du journal d'ici 20h, heure locale, sur votre télévision Wango. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Le plaisir était pour nous de vous informer. Je vous retrouve à 20h tapante.